Sur ce graphique, on peut voir la représentation graphique d'une fonction. Ici, la courbe représentative de la fonction f est dessinée en vert. Alors la première chose qu'on voit sur cette représentation graphique, c'est que la fonction f a deux branches, que l'on peut voir une branche ici, et puis une deuxième branche de ce côté-ci. Alors sur ce graphique, on peut également noter qu'on a ici une droite horizontale en y égale 5, et puis ici une droite verticale en x égale 3, et puis également ici une droite oblique, et nous verrons un petit peu plus tard ce à quoi elles correspondent. Mais attention, donc ces trois droites, celle en rouge, celle en bleu et puis celle en noir, ne font pas du tout partie de la représentation graphique de la fonction f. C'est bien des choses à part. Alors donc le domaine des définitions de cette fonction f, c'est donc de moins l'infini jusqu'à moins 3 non compris, union moins 3, donc toujours non compris, jusqu'à plus l'infini. Alors une chose très importante, ici, moins 3, c'est une valeur interdite, ce qui veut dire que f de moins 3 n'existe pas. En effet, pour la valeur x égale à moins 3, la droite ici ne coupe pas la fonction. On voit bien que moins 3 n'a pas d'image, donc ici c'est une valeur interdite. F de moins 3 donc n'existe pas. Donc maintenant on va voir un petit peu ce qui se passe aux alentours de moins 3 de chaque côté, donc pour des valeurs qui sont très proches de moins 3, ou plus petites, ou plus grandes. Alors imaginons que je prenne une valeur un petit peu plus petite que moins 3, voyons ce que ça donne. Et donc on voit que plus on s'approche de moins 3 par valeur inférieure à moins 3, plus la valeur de la fonction, de l'image, est grande en valeur négative. Et donc on notera ici que la limite donc, de f de x quand x tend vers moins 3, c'est moins l'infini. Alors procédons encore à la même chose, mais cette fois-ci en se rapprochant de moins 3, mais par valeur supérieure à moins 3. Et on remarque de la même manière, quand on se rapproche de moins 3 par valeur supérieure à moins 3, les valeurs de l'image sont de plus en plus grandes. Également ici, des valeurs négatives. Et donc, on peut écrire également que ici, la limite de f de x, quand x tend vers moins 3 plus, est moins l'infini. Alors, on dira ici que la droite d'équation x égale à moins 3 est une asymptote verticale de la fonction f de x, ici en vert, puisque on voit que plus on se rapproche de 3 par valeur soit négative, soit positive, plus l'espace entre la fonction et cette droite est petit, et ceci de façon jusqu'à l'infini. On peut toujours s'en rapprocher d'un côté ou de l'autre, et dans ces cas-là, les valeurs de la fonction sont de plus en plus grandes négativement. Donc ici, on a une asymptote verticale, donc on note asymptote verticale, x est égal à moins 3. Donc pour l'instant, on s'est intéressé à ce qui se passait aux alentours de moins 3, donc ici dans notre domaine de définition. Alors maintenant, que se passe-t-il de ce côté-ci, donc soit en plus, soit en moins l'infini? Alors intéressons-nous à ce qui va se passer quand x va tendre vers moins l'infini. Donc par exemple, x va se trouver là, et puis qu'est-ce qui va se passer quand x va se déplacer comme ça vers l'infini négatif? On s'aperçoit en fait finalement que plus on se déplace vers l'infini comme ça négatif, plus nos valeurs de f de x vont venir ici s'accumuler à moins 5. Donc on voit que ici la courbe verte se déplace, va se rapprocher de plus en plus d'une droite qui est horizontale ici, et qui a pour équation donc y est égal à 5. Alors la limite ici de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 7. Et donc la droite d'équation y est égale à 5 est une asymptote horizontale, donc y est égal à 5, et on doit préciser ici en moins l'infini. Alors intéressons-nous maintenant à ce qui se passe en plus l'infini. Donc là on voit que la courbe représentative de la fonction en vert ici se rapproche de plus en plus de cette droite oblique. Donc là plus x va tendre vers l'infini,
plus la distance entre la droite et la courbe va être petite, on peut d'ailleurs le matérialiser de cette façon, et on notera donc que la limite de d de x, quand x tend vers plus l'infini, donc d de x étant donc la distance entre la courbe représentative de la fonction et la droite d'équation, ici on va la noter y est égal à ax plus b, et bien cette limite donc tend vers 0. Alors intéressons-nous maintenant à savoir comment on peut déterminer l'équation donc y est égal à ax plus b de cette droite. Alors pour ceci, donc, on va considérer la fonction f de x, vu que la droite et puis l'équation sont très très proches vers l'infini, on va dire que f de x est égal à ax plus b, donc plus ce d de x, qui lui va tendre vers 0. Donc si on fait la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, donc en remplaçant f de x par ce que ça vaut, c'est donc la limite de ax plus b plus d de x, tout ça divisé par x. C'est donc encore égal à, on sait que la limite d'une somme est égale à la somme des limites, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ax sur x, plus la limite de b sur x quand x tend vers plus l'infini, plus la limite de d de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors en appliquant le théorème des termes de plus haut degré, on s'aperçoit que cette limite-là tend vers a. Là ici, le numérateur b, un réel divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, tend vers 0. Ici, par définition, on a posé que la limite de d de x quand x tendait vers l'infini est égale à 0, divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, ça tend aussi vers 0. Et donc en faisant la limite de f de x sur x quand x tend vers l'infini, on détermine ici le paramètre a. Et donc finalement, ensuite, en faisant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, donc ça nous donne limite quand x tend vers plus l'infini de, donc par rapport à ce qu'on avait posé avant, ax plus b plus d de x moins ax. Alors, après une simplification ici, on peut éliminer les ax. Et donc, il reste limite quand x tend vers plus l'infini de b plus limite de d de x quand x tend vers 0. Alors, par définition, enfin par hypothèse de départ, on a donc que ça tend vers 0. Et donc, la limite de b quand x tend vers l'infini, ça ne dépend pas de x. Et donc, on a finalement que ça tend vers b et que tout ça tend vers 0. Et donc, finalement, ceci est égal à b. On peut donc dire que CF admet une asymptote oblique d'équation y est égal à ax plus b en plus l'infini.